Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Vous souhaitez faire des miniatures attrayantes, le putaclic c'est pour vous. Vous voulez que les gens cliquent sur vos miniatures, vous voulez faire des super miniatures professionnelles, voilà, tout ce qu'il faut. Mais Photoshop, c'est un petit peu cher, c'est un peu compliqué et on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper, enfin bref, voilà. Il faut trouver une autre solution. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, mais tout le monde la boot cette solution. Le logiciel est gratuit, mais il est moche, il est pas simple, et puis voilà, il marche pas vraiment, et puis c'est pas aussi puissant que Photoshop. C'est faux. GIMP, c'est super puissant, c'est super cool, et c'est entièrement gratuit. D'ailleurs, je vous laisse le lien en description pour le télécharger. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer une miniature pour la vidéo. D'ailleurs, on va créer la miniature de cette vidéo. Donc, vous allez cliquer sur la miniature qu'on va créer après, qui est en fait avant, mais c'est compliqué. Bref, on va la faire tout de suite, c'est parti. Voilà, bon, c'était le moment gênant de la vidéo, promis, il n'y en aura qu'un, c'est pas grave. Voilà, je mets tout ça sur l'ordinateur, on va faire une capture d'écran du moment qui vient de se passer, et on va mettre en route la miniature, c'est parti. Voilà, la vidéo est maintenant sur l'ordinateur, et on va pouvoir tout de suite faire une capture d'écran de l'image, c'est parti. Le moment gênant, il est là, j'imprime écran, et ensuite on va coller ça sur GIMP. Allez, j'ouvre le logiciel et on va tout de suite créer une nouvelle image. Alors la définition standard pour du Full HD est en 16 neuvième, c'est-à-dire 16 unités de large sur 9 de hauteur, c'est 1920 pixels par 1080. Donc on va créer les dimensions de l'image. Voilà, 1920 par 1080, format paysage, on valide, et ensuite on colle. Donc CTRL V ou alors Pomme V sur Mac. Là, on va venir créer un nouveau calque, en fait, pour aplatir celui-ci. Voilà, le nouveau calque est là. L'arrière-plan qui est en fait du blanc, on peut l'enlever de derrière, parfait. La première chose à faire quand on vient de coller notre image, c'est en fait de la protéger, c'est-à-dire qu'on ne lui fasse plus rien subir finalement. On vient créer un calque au-dessus, et c'est sur ce calque du dessus qu'on viendra appliquer tout ce qu'on veut, donc de la couleur, des titres, etc. Pour ça, je fais Nouveau, Transparence et Valider. Et donc c'est sur ce calque-là, on vient le sélectionner, qu'on viendra appliquer toutes les couleurs qu'on veut, le contour, voilà, par exemple le contour de couleur ici. Et donc on va me détourer avec l'outil chemin. Alors oui, ça paraît un petit peu long et fastidieux, mais en même temps, on n'est pas obligé d'y passer des heures, ça reste après tout une miniature YouTube, ça va être affiché en petit, donc on n'est pas forcément obligé de s'attarder au maximum sur chaque détail. Ensuite, pour fermer la boucle du chemin, puisqu'il faut faire une boucle quand on détourne, il y a une astuce toute simple, c'est d'appuyer sur CTRL du clavier, et donc du coup on va pouvoir appuyer sur l'autre boucle du chemin, et ça va la fermer. Et voilà, CTRL, ça ferme le chemin. Ensuite, je vais sur Chemin, Chemin vers sélection. Et ensuite, on voit que toute la sélection a suivi le détour du chemin. Ensuite, ce que je veux appliquer, c'est une couleur en fait qui va faire tout le détour du sujet sans pour autant colorer le sujet. Donc c'est tout simple en fait, il suffit juste d'inverser la sélection. Et donc du coup, on va dans Sélection, Inverser. Du coup, il a sélectionné tout le reste de l'image sauf le sujet. On revient dans Calque, on fait bien attention qu'on a sélectionné le calque du dessus. On choisit notre couleur. Ici, je vais prendre du rouge comme ça. Ensuite, on prend l'outil remplissage. Et on remplit de la couleur qu'on a choisie. Pour les cheveux, c'est un tout petit peu plus délicat, puisque je n'allais pas non plus suivre tous les contours des cheveux, même si on n'est pas obligé de s'attarder sur des détails comme ça. Simplement, le fond derrière était uni, enfin quasiment uni. Du coup, on peut prendre l'outil baguette magique. Enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Non, sélection contiguë, voilà. On vient sélectionner la partie, hop, du calque, voilà, avec le fond uni. On prend l'outil pinceau et on vient peindre le calque dessus. On fait la même chose sur le reste de l'image. Ensuite, je viens terminer les détails avec outil de sélection à main levée. Hop, je trace à la main en reproduisant un petit peu les cheveux. Je ferme la boucle. Et je peins. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Il n'y a plus qu'à descendre, en fait, baisser l'opacité du calque rouge pour pouvoir obtenir la même photo qu'on a eue au départ avec un tout petit peu plus de rouge autour du sujet.
Voilà, en ajustant l'opacité, on peut obtenir exactement le rendu souhaité. Ensuite, je constate qu'il y a un petit peu trop de vert sur le sujet par rapport au reste de l'image, et on croirait presque qu'il a été pris sur un fond vert. Donc je sélectionne le calque du dessous, c'est mon image en fait. Voilà, on le voit bien. Je viens dans Balance des couleurs, et on va enlever un petit peu de vert. Voilà, -2 sur l'éclair médium et foncé. Valider. Et voilà, c'est déjà beaucoup plus harmonieux. Ensuite, et ça c'est le petit cadeau bonus, on va ajouter un contour blanc. Pour ajouter un contour blanc, le contour en fait a déjà été créé par le calque rouge, qui est ici, voilà, tout autour. Il est là, donc on vient simplement appuyer sur sélection, et voilà, on vient sélectionner en fait notre calque. Allez, sélection inversée, où j'aurais aussi pu sélectionner en fait l'extérieur du calque. On vient créer un nouveau calque, en transparence toujours. Valider, voilà, il s'est mis au-dessus des autres, c'est ce qu'on veut. On vient prendre, allez, pourquoi pas l'outil pinceau, on peint tout autour, en blanc. Ensuite, on va dans sélection, réduire. On va essayer avec, allez, 15 pixels. Voilà, on a notre contour qui est créé, on le voit avec la sélection. Et il suffit juste de prendre, voilà, bien notre calque blanc et d'appuyer sur la touche Supre. Ensuite, on voit que le calque forcément est resté sur les bords, puisqu'on a modifié la sélection, ici, là et là. Donc on vient simplement réajuster en fait avec l'outil gomme. Voilà. Ensuite, je peux ajouter un titre sur la miniature qui viendra compléter le titre original de la vidéo. Ici, je vais mettre « Pas besoin de Photoshop » ou « Plus besoin de Photoshop ». Bon, allez, on va essayer « Plus besoin de Photoshop ». Donc on écrit « Plus besoin de Photoshop ». Je ne sais plus écrire. On vient sélectionner le texte et choisir la couleur blanche. Ok, donc la couleur blanche était déjà créée. En fait, il faut juste prendre le calque du titre et le mettre au-dessus des autres, puisqu'il était en dessous du calque rouge. On peut augmenter la taille du titre. On va essayer de mettre 2 Photoshop sur la même ligne. Pour ça, voilà, j'agrandis ici. Et je peux mettre le titre en gras ou changer la police. Moi, j'utilise souvent Source 100 Pro et Bold. Voilà, c'est en fait une écriture en gras. Voilà, je viens la placer sur le côté. Si on ne voit pas bien, hop, on peut réduire. Alors Photoshop, je le voudrais en un peu plus grand que le reste. Pour ça, je viens resélectionner le titre, sélectionner Photoshop et agrandir. Voilà, la taille de caractère me plaît. Ensuite, je sélectionne le calque et je vais lui mettre une petite ombre. Pour ça, on va dans Filtre, Ombre et lumière, Ombre portée. On vient en fait sélectionner notre décalage X et Y, c'est-à-dire le décalage à droite et en bas. On vient régler l'opacité de notre ombre. Alors moi je vous conseille de la mettre sur 100% puisque de toute façon on ne peut que revenir en arrière ensuite sur le calque. Alors que si vous mettez 20 de base, ça va être beaucoup plus compliqué. Je mets 100. Voilà, l'ombre est créée. L'ombre en fait s'est mise sous le calque, c'est un autre calque. D'ailleurs si je décoche la visibilité, on voit bien que l'ombre disparaît. Et ensuite je viens ajuster l'opacité de l'ombre pour qu'elle ne soit pas trop agressive. Et voilà, on observe notre miniature. Alors pour se rendre compte en fait du rendu que ça pourra avoir sur YouTube, on peut dézoomer jusqu'à obtenir voilà une taille sur écran convenable, à peu près comme ça. Donc ça ressemblera à ça une fois sur YouTube. Voilà, donc c'est ce qui permet de se faire une idée finalement. Alors j'en profite, vu qu'on est dans le thème, on est dans la miniature aguicheuse, dans le putaclic, laissez-moi un énorme j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un commentaire en dessous de la vidéo, ça permettra deux choses. D'une, que la vidéo soit mieux référencée par YouTube, on va pas se le cacher. Et deuxième chose, que je puisse vous répondre directement à vos questions. Si vous avez des questions en rapport avec voilà, le thème de l'image, le thème du son, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite sur la vidéo, tout simplement.